Les paroles des comptines ont normalement un sens tout à fait innocent pour nos jeunes enfants. Mais on se rend compte que nombre de celles qui appartiennent à la tradition européenne contiennent des allusions à des événements historiques ou sont à l'origine de satires sociales ou politiques. D'autres encore renferment un contenu libertin ou parfois cruel, qui nécessite de l'imagination ou une certaine disposition d'esprit. Et on en a pour preuve toutes les comptines qu'on a déjà analysées durant les 12 épisodes précédents avec Kenny, que voilà. Et on les a pas encore toutes analysées, figure-toi. Ah, il en reste? Ah, mais il en reste encore plein. Je suis mignon chez toi. Ah, j'adore, moi, j'adore. Non mais Kenny, ça fait 12 épisodes que c'était un fond vert, hein? Bah oui, regarde. Oh! Alors c'est ça. Vous avez dit, non? C'est incroyable. Générique. Bah alors Kenny, si t'es là, c'est que t'as encore de nouvelles comptines à analyser. Toi, t'en as sous le chapeau. Et même sous la casquette. Ah, hop, regarde. J'ai tout ça. Tiens, prends celle-là, par exemple. Ok. Qu'est-ce que c'est? Gugus avec son violon. Eh oui! Mais je la connais, attends, regarde, hop là. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon. Ah là 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 là. Ah, c'est une vraie Madeleine de Proust, ce truc pour moi. Eh oui, qui n'a jamais entendu cette comptine Gugus qui fait danser les filles avec son violon? Ah ouais, qui fait danser les filles et les garçons. Ouais, qui fait danser les filles et les garçons, effectivement. Mais il y a un problème. Ça dit, la suite. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Mais pourquoi diable s'y oppose-t-il? À qui s'adresse-t-il? Rien dans la chanson n'indique le sexe de la personne concernée, effectivement, mais d'après certains chercheurs anthropologues, il a été admis qu'il s'agirait communément d'une jeune fille. Ah ouais, je comprends mieux le patriarcat, le père qui s'oppose à ce que sa fille aille danser la polka. Mais oui, parce qu'à l'époque, la polka se dansait en couple, un rythme vif et entraînant. Et est-ce qu'une danse de couple comme ça, c'est adapté à une jeune femme? Eh ben non. À l'époque. À l'époque, Oui. à l'époque. Mais, la morale de cette histoire est bien moins puritaine, puisque on le sait tous, ce que finalement décide la jeune fille, chante. Il dira ce qu'il voudra, moi je danse la polka. Et bim! La gentille comptine pour enfants est en fait un appel assumé à la désobéissance. Ah mais en fait ils se sont inspirés du film Dirty Dancing là où le père il veut pas que la fille aille danser aussi. Oui. Mais compte pas sur moi pour te refaire le porter, hein. Dommage. Ah j'aime bien ce jeu, je peux piocher une deuxième comptine. Ah super. Dansons la capucine. Bah, tu te répètes Kenny, on a déjà analysé ça dans l'épisode 2. Tu m'avais dit que c'était une comptine sur le péché capital de l'envie. Tiens, regarde un extrait. On a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou! Ah oui, la radine. C'est une grosse radine, Ah ouais. elle donne rien. Donc en fait, si tu veux, dans cette comptine, on fait comprendre aux enfants qu'ils n'auront jamais rien de cette personne, ils ont juste à l'envier. Voilà, c'est une belle ambiance. Mais oui, mon petit Francotti, mais à l'époque, je ne voulais pas trop t'en dévoiler sur Dansons la Capucine. Je ne te pensais pas prêt. Mais aujourd'hui, c'est bon, tu t'es habitué, on en a fait plein des chroniques ensemble. Oui, c'est vrai. Tu t'es habitué, tes abonnés aussi, donc je sais que maintenant, on peut y aller plus fort. Ah, tu commences à me faire peur là. Dansons la Capucine est une chanson certes sur l'envie, mais c'est aussi surtout une chanson sur la révolution. Non. Eh oui, tiens, je te raconte un peu l'histoire. Tu peux me mettre le cadre un peu Renaissance, là, j'aime bien. Ça, moi, j'y suis pour rien, faut demander au monteur. Alors, cadre ancien. Voilà. Suffit de demander. Tac. Oh, c'est beau. C'est Ouais, j'aime bien. il fait ça bien. Ah oui, j'aime bien. Et D'accord. il s'agit en fait d'une chanson révolutionnaire, parodique et satirique, publiée pour la première fois en 1868 par Jean-Baptiste Clément, une chanson qui lui provenait de sa grand-mère. La chanson est devenue avec le temps une ronde pour enfants, la mélodie quant à elle est beaucoup plus ancienne. Il s'agit d'une version du refrain de la chanson La Carmagnole, chanson révolutionnaire écrite en 1792 après la chute de Louis XVI. Dans ces deux chansons, La Carmagnole et La Capucine, on y retrouve l'opposition entre la richesse des uns et la pauvreté des autres. Attends. Je te coupe là parce que ça veut dire quoi, Carmagnole Carmagnole. Ouais, ça veut dire quoi? La Carmagnole, c'est un terme qui désigne le gilet des ouvriers du Piémont à l'époque. Et avec l'histoire, il a été remplacé par le mot capucine. Ok, mais alors ça veut dire quoi, capucine? Parce que Dansons la capucine. on danse un gilet. Mais non, le terme capucine a pour étymologie capus, qui fait allusion à la forme en capuchon de la fleur, la capucine.
Et donc, il pourrait s'agir d'une allusion à la forme de la robe en capuche lorsqu'on en fait une petite ronde, capuche de rien. Lorsqu'on en fait la référence à la fin d'une ronde, c'est comme ça. Hop, comme ça. Waouh, ah, mais dis donc, on en apprend des trucs sur cette chaîne. Je me coucherai moins bête ce soir, tiens. Ça va changer. Dansons la capucine. Parce que je fais aussi les effets. Spéciaux. Francotti, tire-moi une. Allez. Amstramgram. Ouais. Non, on est dans les comptines. Oui, bah alors ça, s'il y a bien une chansonnette qu'on comprend rien de ce qu'il dit, bah c'est celle-ci quand même. Ouais, c'est pas faux. Ah oui. Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratadam, Amstramgram. Alors, ce que je sais quand même sur cette chanson, c'est qu'à l'époque, c'était une comptine et c'est aujourd'hui devenu une chanson pour les enfants pour choisir quelque chose ou quelqu'un, hein, on tire au sort. Mais en fait, les mots, ils veulent rien dire, on s'en fiche, c'est pour choisir ce... Oh, mais détrompe-toi, Francotti. Les mots ont un sens. Et là, dans cette chanson, ils ont une signification. Eh oui, mais si tu veux rester dans ton ignorance, va-y, Francotti. Mais vous, abonnés de Francotti, et peut-être bientôt les miens. Je suis sûr que vous voulez savoir la vraie version, la vérité, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je veux savoir, vas-y, raconte-nous, on veut savoir ce que ça veut dire Amstramgram. D'accord. Cela pourrait déjà, dans un premier temps, être la déformation phonétique d'une ancienne comptine allemande, qui, comme beaucoup de comptines, allemandes ou pas d'ailleurs, on s'en fout, commence souvent par une énumération première, comme 1, 2, 3. Voilà, exactement. Eh ben, 1, 2, 3, ou en allemand 1, 2, 3, qui, phonétiquement, est quand même assez proche. 1, 2, 3, Amstramgram. Ah oui. La traduction de cette comptine allemande donnerait à peu près ceci. 1, 2, 3, vole, vole, hanneton, court, court, cavalier. 1, 2, 3, 1. C'est bien ça. Et tous les germanophones, dont tu fais partie, j'en suis sûr, auront bien sûr remarqué la ressemblance phonétique. Amstramgram, 1, 2, 3, et il y a un peu plus loin Reiter, le cavalier, qui devient Rata dans Ratatam. Non, je suis désolé, moi j'ai pas fait du tout LV2, non. Mais c'est pas grave, parce qu'il existe une autre interprétation. Ok. Quoi Elle s'apparenterait à la persistance d'une incantation chamanique d'origine nordique en vigueur dans les veillées funèbres chez les Francs. C'est. Hein? Chez les Français, t'as pas fini ta phrase. Mais non, les Francs, le peuple germanique. Oh, encore des germaniques, mais je te dis, j'ai pas fait LV2, moi. Elle permettrait la possession de l'officiante par l'esprit loup. Waouh, t'as filmé quoi, toi? Ouais, je sais. Et donc, les paroles originales auraient été... Tiens, lis, j'ai pas mes lunettes. Amstramgram, biga biga ikalgram, bourrebour ikradetam, Amstramgram. J'ai rien compris. C'est évident. Bon, je vais te le traduire parce que je vois que t'es un petit peu rouillé. Ça veut dire toujours fort grain, viens donc viens, j'appelle grain, survient car je mange au brin, toujours fort grain. D'accord, et ça veut dire quoi? Bah si, enfin, le brin c'est la baguette pour les sorts, Ah, et le grain de lune pour appeler le loup céleste. Hein, le loup céleste, dans le nom grain. j'ai rien compris. Moi non plus. Bon, allez, suivante. Et j'ai encore des trucs à t'apprendre. Tiens, vas-y, pioche. Ok, qu'est-ce que ça va être cette fois? Compère Guéry? Ouais. Tu la connais celle-là? Pas du tout, non? Bah tiens, écoute. Il était un petit homme qui s'appelait Guiri Carabi. Il s'en fut à la chasse au perdrix Carabi. Te laisseras-tu, te laisseras-tu, te laisseras-tu mourir? C'est une chanson enfantine, dont l'origine est assez floue, mais qui remonterait à l'Ancien Régime. D'accord, et ça va parler de quoi cette fois-ci? C'est l'histoire d'un chasseur qui part à la chasse à la perdrix et se blesse, et qui va se faire soigner par les dames de l'hôpital le plus proche. Mais alors attends, ça parle de quoi, le sens caché? Deux versions possibles. Alors, tu as le choix. Soit je te parle de la version historique, où on a l'histoire de deux frères soldats de l'armée catholique, Ouais. ou alors je te parle de la version grivoise. C'est l'histoire du petit oiseau du fils d'un roi. Je vais prendre la deuxième. Ah oui, hein, toi t'aimais quand ça parle de cul, toi, hein. Moi, je m'en doutais, hein, mais ne vous inquiétez pas, si vous vouliez la version historique, vous trouverez bien un gros malin qui, dans les commentaires, vous pondra un pavé comme ça pour vous expliquer la version historique, l'histoire des deux frères soldats dans une armée catholique. Mais on s'en fout. Parlons de cul. Ouais. Cette chanson repose sur le fait qu'en vieux français, Guilleri veut parler du chant du mono ou du mono lui-même. Et donc, par extension, ça veut parler du sexe masculin.
Oh, j'adore quand c'est grivois. Ah oui, puis il y en avait un paquet des chansons grivoises au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est pas faux. Guéri ou moineau, c'est ainsi que le jeune Louis désignait son sexe, affirmant même qu'il avait un os dedans. Le jeune Louis? Mais de qui tu parles? Eh ben, de Louis de Funès. Ah. Mais non, gros malin, je te parle de Louis, l'enfant roi, qui va devenir plus connu plus tard sous le nom de Louis XIII, trop aussi appelé Louis le Juste, si tu préfères. Ah bon, il n'a pas de prénom. Mais si, c'est Louis XIII, le fils d'Henri IV. Ok. C'est en cheval blanc. Donc, dans la chanson, la chasse aux perdrix Il s'en fut à la chasse aux perdrix carabines. est envisagée comme une métaphore de la recherche de la compagnie féminine. Ah, c'est la chasse aux meufs, quoi. Voilà, avec le risque, comme on l'entend dans la chanson, de devoir aller se faire soigner à l'hôpital. Pour remercier les dames, Guéri les embrassait carabines. Ok, donc deux versions, version grivoise et version historiquement chiante, qu'on n'a pas pu raconter ici parce que c'est chiant. Et du coup, c'est laquelle la vraie? On peut pas demander aux auteurs de la chanson de nous dire la vraie version? Ah bah non, parce que depuis l'Ancien Régime, je pense qu'ils sont vraiment tous secs là, les gars. Comme quoi, tu vois, les régimes, c'est pas bon pour la santé. Hein. T'es pas sérieux là? Quoi? Ah bah laisse tomber. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo avec mon cher compagnon Kenny qui depuis le début est présent, ça fait plaisir. T'avais des cheveux pas gris, c'était une belle époque. Et toi t'avais des cheveux, c'était une belle époque. En tout cas, n'oubliez pas d'ajouter votre petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, de vous abonner aussi à la chaîne de Kenny. Et qu'est-ce que tu fais? Non mais je reviens pas, donc c'est un fond vert. Oui, c'est un fond vert. C'est-à-dire qu'en fait ça n'existe pas. Bah si, mais du vert quoi. Ah, donc tu peux mettre n'importe quoi. Ouais. Là, si je te demande de mettre un lion qui rugit. Je veux dire, mais tu vas avoir peur. Mais non. Ok. C'est ça qu'on veut.